Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je crois que c'est la première fois que je commence une vidéo dans ma salle de bain comme ça. Mais comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler produits soins puisque je vais vous montrer ma routine. Pareil, je ne me souviens pas la dernière fois que j'en ai fait une, ça fait vraiment très longtemps. Donc on va faire un petit peu à l'ancienne parce qu'à l'époque, genre vous savez au début de YouTube on en faisait pas mal. Et ça s'est un petit peu perdu, j'ai l'impression, en tout cas ça a changé de format. Ça vous permet de voir en temps réel à quoi ressemble ma vraie routine de tous les jours. Donc là on va parler essentiellement des produits que j'utilise tous les soirs. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'adore me maquiller, je prends beaucoup de plaisir à me maquiller, mais le faire sur une peau en bonne santé c'est hyper important et pour ça il faut lui accorder pas mal de temps et s'en occuper, c'est du boulot, on est d'accord, mais moi j'aime beaucoup ça, donc ça me dérange pas des masses. J'ai la chance de par mon boulot de tester beaucoup de produits, donc maintenant c'est vrai que j'en suis à un stade où je sais à peu près ce qui va me convenir, ce qui va moins me convenir, j'ai trouvé un vrai équilibre. Donc là tous les produits dont je vous parlais, je les utilise depuis suffisamment longtemps pour pouvoir vous en parler et vous dire que sur moi ça fonctionne. Bref, j'arrête de papoter et on commence. Donc première étape, les cheveux. Pour la partie de maquillage, je le fais toujours en 2 fois, ça n'a pas changé, j'ai toujours fait comme ça. C'est-à-dire que je prends d'abord un démaquillant biphasé, donc là celui de chez Kiko, j'en suis à ma 4e bouteille, donc vraiment je vous le recommande fortement. D'habitude j'utilise avant j'utilisais celui de L'Oréal, le waterproof, j'ai voulu changer et j'aime beaucoup le Kiko parce qu'il est biphasé. J'en mets sur un morceau de coton, d'ailleurs c'est des cotons bio, ils sont énormes. C'est Mounès qui m'a fait découvrir ça parce qu'elle a eu des problèmes aux yeux récemment. Elle est allée en parapharmacie se faire conseiller des produits et on lui a recommandé d'essayer des cotons bio parce que c'est beaucoup plus doux à utiliser et comme elle avait vraiment les yeux assez à vif, on lui a conseillé ça. Elle était pas emballée au début, en plus elle s'est emballée dans un énorme paquet, on dirait un paquet à brioche, je vous jure. Ça ressemble pas du tout au coton habituel. Du coup elle m'en a passé pour que je teste et c'est trop bien. Elle aussi du coup elle est partie en racheter. Il y en a 180 dedans et elle m'a dit qu'elle avait payé ça 3 €, donc honnêtement vu le nombre de paquets qu'il y a et vous voyez le coton, limite on peut le couper en 2 pour faire encore plus d'économie, mais ils sont vraiment très bien. Bon, démaquiller les yeux vous savez, surtout toujours de haut en bas, jamais de bas en haut pour ne pas irriter les cils, les fragiliser, les casser. Et oui, je suis toujours rouge, mais je vais bien. Pour démaquiller le reste de mon visage, j'utilise le Take the Day Off de Clinique. Je vous en ai parlé aussi il n'y a pas très longtemps, je crois. En fait, je l'ai racheté parce que j'avais un format voyage que j'ai terminé et j'ai racheté le full size. C'est pas mon premier non plus, j'avais utilisé il y a quelques années et j'aime bien. Je suis revenue vraiment à une méthode de démaquillage beaucoup plus douce, comme vous voyez, entre les cotons et ça. Et j'aime beaucoup, en fait c'est un baume que vous faites chauffer dans les mains comme ceci. Vous prenez assez grossièrement et vous l'appliquez directement sur l'ensemble de votre teint. C'est valable pour les yeux aussi. Mais comme je vous dis, moi j'ai toujours eu l'habitude de faire séparément et je trouve que ça laisse toujours un résidu un petit peu flou sur les yeux après. Et j'aime pas trop ça, donc je préfère le faire en 2 fois. Et du coup, ça va permettre de dissoudre tout votre maquillage. C'est génial ce truc là et surtout ça laisse, vous savez, une petite pellicule un petit peu hydratante, donc c'est génial pour la peau, ça ne l'agresse pas, en plus c'est très agréable. Vous pouvez en profiter pour vous faire des massages et tout. Bon, je fais pas nécessairement parce que je suis pas patiente. Sinon avant j'utilisais une eau micellaire en fait, tout simplement. Ensuite je prends un gant démaquillant, celui-ci vient des Tendances d'Emma, encore une fois trop bien puisque c'est lavable, réutilisable et je le passe directement sur l'ensemble de mon maquillage et ça enlève tout. La satisfaction, j'aime trop ce moment quand on enlève tout avec le gant. C'est mon moment préféré de la journée. Prochaine étape, nettoyage. Pour ça, j'utilise le nettoyant visage au soja de Fresh que j'aime beaucoup. Pareil, j'en suis à ma 2e bouteille, donc valeur sûre. Alors soit je l'utilise seule, soit je nettoie avec la Clarisonic. Pareil, je l'ai depuis 7 ans je crois. Et j'ai ressorti depuis l'année dernière parce que j'ai eu des problèmes de peau suite à un traitement. Du coup, j'ai repris la Clarisonic et comme à chaque fois c'est rentré dans l'ordre avec d'autres produits. Mais je vous referai une vidéo bien particulière parce que j'ai fait des découvertes comme ça. Comme vous voyez, je n'ai plus du tout d'imperfections, juste quelques petites taches, mais j'ai retrouvé un teint très clair, donc je suis trop contente. J'utilise la Clary environ 4 fois par semaine maintenant, ou en tout cas un jour sur 2. Ce soir, je ne l'utilise pas parce que je veux faire un gommage directement après. Pareil, ne négligez surtout pas le nettoyage de la peau. C'est pas parce qu'on se démaquille qu'on n'a plus rien sur la peau. Grossière erreur, parce que même si vous avez l'impression de bien vous être démaquillé, on a toujours des restes de maquillage. Par contre, c'est pas très bon. Je disais, ce n'est pas parce qu'on se démaquille qu'on n'a plus rien sur la peau, bien au contraire, entre les restes de maquillage, les impuretés, la pollution, ça prend pas longtemps et c'est important. Pareil, je prends une autre mousseline, cette fois-ci elle vient de chez Yves Rocher et elle est très bien également. Très utilisatrice de ce type de produit parce que je peux pas mettre la tête sous l'eau, donc du coup ça m'aide énormément. Et en plus c'est très doux. Donc
Tant que ma peau est encore humide, je passe au gommage parce que je vous dis ce soir j'ai envie d'en faire un. J'en fais une fois par semaine, 2 fois quand je suis motivée, quand j'y pense. Sinon j'alterne entre ces deux, soit celui de Mario Badescu qui est à l'amande et oh my god, vous aimez l'odeur de l'amande, mais ça, elle est adorée. Croyez-moi sur parole, franchement rien que pour l'odeur j'utilise. Il est quand même très... Alors, voilà ce que j'ai trouvé. Je rêve. Hyperbole. Elsa et Siri, c'est reparti. On en revient aux moutons. Sinon, et c'est ce que je vais utiliser ce soir, j'utilise ce petit de chez Origins qui est génial, qui est le gommage dermo-abrasif très très doux. Le nom fait peur, hein, dermo-abrasif, mais il est doux, croyez-moi. J'ai une peau sensible et j'utilise avec grand plaisir. Il permet vraiment de gommer en douceur et de retrouver un grain de peau plus affiné, les pores se resserrent. C'est quand même important de le faire de temps en temps pour le renouvellement cellulaire. Donc je vous avoue que je fais une fois par semaine en général. Pareil, pas vraiment de technique, si ce n'est de masser. Alors là, avec douceur, moi j'ai tendance à être un petit peu brusque. Je m'en rends compte quand je regarde les images après, vous voyez, quand j'édite, je me dis putain mais t'es vraiment brusque quoi. Mais je vous le dis, c'est quand même important d'être assez douce dans le gommage. Déjà qu'il y a les grains, si en plus vous frottez comme une éponge décapante, c'est pas l'idéal. J'aime bien insister à ce niveau-là, au niveau des pores et du coin du nez, et au niveau en fait toute la zone T, puisque c'est là que je brille le plus facilement. Du coup j'ai l'impression que ça désincruste, en plus ça fait vraiment beaucoup de bien. Je passe à la lotion, je vous en ai parlé aussi déjà, c'est la lotion de chez Ren, la Radiance, elle est génialissime. Alors celle-ci je l'utilise pas nécessairement tous les jours non plus parce que je me suis rendu compte qu'elle a tendance quand même à assécher la peau si on l'utilise sur la longue durée, mais c'est normal, il y a des AHA dedans donc c'est quand même assez fort. Et par cure ou 2-3 fois par semaine, je me rends compte que c'est un équilibre qui me convient davantage. Cette lotion, qu'est-ce qu'elle fait? Déjà elle ravive l'éclat du teint, c'est juste assez bluffant. Autant il y a des produits en général, on voit moyennement vous savez la différence. Avec celle-ci, c'est impressionnant. Ça unifie, si vous avez une peau à problème, ça aide aussi pas mal. Ça picote un petit peu, mais encore une fois, c'est normal. Et pareil, c'est pas un produit qu'il faut négliger la lotion. Moi, j'en ai toujours utilisé dans mes routines, honnêtement. Qui va permettre de préparer votre peau à recevoir les soins que vous allez appliquer par la suite. Que ce soit la crème ou le sérum ou les deux. Ça permet vraiment de décupler leurs effets, donc c'est vraiment pas négligeable. J'en utilise pas le matin, par contre, seulement le soir. Si vous intéresse, le matin, j'utilise juste une eau micellaire. Donc là, en ce moment, celle de Neutrogena, la Hydro Boost, qui est très très bien. Là, ce que je fais, c'est appliquer ce produit-là qui ne paye pas de mine, faut se le dire. Je vous en reparlerai aussi dans la vidéo que je vais faire sur comment j'ai retrouvé un teint clair parce que je m'étais commandé ça. En fait, c'est un gel qui estompe tout ce qui est cicatrices d'acné, taches d'hyperpigmentation et moi j'utilise, je vous dis, depuis un petit peu plus d'1 mois et je vois une grosse différence. Donc j'utilise pas partout, mais juste là où j'ai ma zone à problème en fait. Ce produit associé à 2 autres, ça a nettement estompé mes taches qui sont pourtant bien rouges. Donc vraiment je suis vraiment ravie. Je passe ensuite au contour des yeux. Là c'est celui à l'avocat de Kiehl's que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps, mais je le connaissais déjà parce que j'avais utilisé par le passé. Si vous cherchez un contour des yeux genre à moins de 30 € assez efficace, celui-ci est très très bien. Il permet de bien hydrater le contour de l'œil. Si vous avez les yeux sensibles, moi je les ai et je n'ai jamais eu la moindre réaction. On ne néglige pas non plus le contour de l'œil parce que dites-vous que la peau du contour de l'œil est l'endroit où elle est la plus fine et est soumise à toutes les agressions extérieures, que ce soit encore une fois le froid, la chaleur, la pollution. Ça le met quand même à rude épreuve, donc il faut s'en occuper et le bichonner. Donc quand j'utilise la crème pour les taches d'acné, je n'utilise pas de sérum. Sinon celui que j'utilise depuis le début d'année, c'est celui de Ren, aussi la même gamme que la lotion. Donc j'utilise à défaut le matin, mais le soir j'aime pas trop charger ma peau. En fait je me suis rendu compte que less is more, vous voyez. Ça s'applique aussi et surtout en soins, c'est-à-dire que moins vous en appliquez, moins vous en utilisez, mieux votre peau se portera, c'est un peu ça. À part le dimanche où je fais ma routine cocooning et je fais la totale, le reste du temps j'allège au maximum. Pour une grande partie ce sera déjà beaucoup. Honnêtement pas du tout, ce sont des produits essentiels à toute routine. Démaquiller, nettoyer, hydrater, là j'ai gommé passer en plus mais sinon c'est quand même assez basique. Je vous montre 2 secondes les masques que j'utilise quand c'est le cas. Quand je veux améliorer l'éclat de mon teint, en général je me dirige vers ces deux là. Pareil, la gamme Ren, le meilleur masque pour l'éclat de la peau, et celui-ci c'est le Whitening de Mario Badescu, j'en ai parlé des millions de fois aussi, qui lui est très efficace sur les taches d'hyperpigmentation, cicatrices d'acné encore une fois. Quand je recherche un masque un peu plus anti-imperfection on va dire, c'est plutôt l'un ou l'autre, les deux sont d'Origins. Le 10 minutes masque qui agit sur les peaux à problème et celui-ci à l'argile rose qui est retexturisant, qui est très très bien aussi, et les deux sont relativement doux.
donc pas négligeable. Et un autre masque que j'utilise beaucoup, mais pour le côté hydratation et en masque de nuit surtout, c'est celui de Summer Friday que j'utilise aussi en contour des yeux. Je vous en ai parlé dans mes derniers favoris aussi, donc je mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Mais grosso modo, ces masques là, valeur sûre. Et on termine avec l'étape hydratation et j'utilise celle de Fresh qui est au lotus. J'ai presque terminé, j'arrive au fond, ça y est. Elle est vraiment bien celle-ci. Bon, de toute façon, les produits Fresh, jamais été déçue. Quoique si, une fois, c'était un gommage. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je disais, sauf le gommage corporel et je vous en avais parlé d'ailleurs. Donc voilà, sinon les produits Fresh, ils sont vraiment très très bien. Et là c'est une très bonne crème hydratante. Moi j'ai une peau mixte et je la supporte très bien, elle est bien hydratante. J'ai l'impression qu'en prenant de l'âge, ma peau change aussi pas mal et devient plus sèche à certains endroits. Et je ne l'utilise que le soir, pas le matin, parce qu'elle est beaucoup trop riche pour le matin par contre. Pour le matin, j'utilise celle-ci d'Origins, je vous l'ai déjà montré aussi. Le soir, je vous recommande vraiment d'utiliser des produits plus hydratants qu'en journée, parce que la nuit, c'est là que la peau se régénère, donc elle a besoin quand même de bons produits. Donc c'est quand même assez important de ne pas utiliser les mêmes crèmes matin et soir. C'est tout. Non, c'est pas tout. Les vrais savent. Oui, 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 je changerai pas. Et voilà ma team chouchou pour cette routine soin, c'est tout. Vous allez me dire c'est déjà pas mal, moi ça me convient. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura répondu à pas mal de vos questions que je vois circuler assez régulièrement. Si vous en avez d'autres, bien sûr n'hésitez pas à les poser en commentaire, je suis là. Et puis moi je vous retrouve de toute façon très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci si elle vous a plu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.